d'enregistrement. Et voilà. Donc, bonjour Émile, bonjour Béatrice. Bonjour Émile, bonjour Samia. Donc, on est là tous les trois maintenant pour toi Émile et ta session. Est-ce que tu veux nous présenter ce sur quoi tu veux travailler aujourd'hui? En fait, je vais travailler sur ma tension. Mhm. Et voilà, ça me revient. En fait, il y a eu beaucoup de blocages au niveau de mon travail et au niveau de l'évolution. J'ai toujours eu des problèmes d'évolution dans mon travail. Et après, c'était sur le sexe, l'addiction au sexe. Je voulais savoir pourquoi j'étais addicté au sexe comme ça. Depuis vraiment tout petit, vraiment tout petit. Mhm. Continue. Après, j'avais oui, le sexe, l'attention et Quand tu dis tension, c'est de le blocage l'hypertension que dans tu mon fais? travail. Comment? Quand tu parles de ta tension, c'est de l'hypertension que tu fais? Attention, oui. Ouais. Malgré que ça fait 30 ans que je prends un traitement et ça varie, ça monte, ça descend, c'est jamais stable. D'accord. Ok. Continue, je t'écoute. Et voilà, c'est jamais stable, même ça, des fois ça joue même sur la vue. Mhm. Et maintenant, quand j'ai trop de tension, je vois un trouble, je peux pas lire. Même avec les lunettes, si avec les lunettes ça va. Mais quand j'ai la tension qui est normale, j'arrive à lire un peu sans les lunettes. D'accord. Et Continue après Émile. aussi, je vais... Pardon? Non, je disais de continuer. Je te disais de continuer. Tu m'as entendu? Non, pas vraiment. Mhm. Je te disais de continuer. Et voilà. Mhm. Et aussi, je voulais savoir aussi si mon ex m'a pas mis des blocages, n'a pas mis de la de la sorcellerie sur notre couple, qui nous a pas bloqué le couple. Et aussi pour mon fils, mon dernier fils Théo, pourquoi il y a eu ce décalage que j'ai rien compris, alors qu'on s'entendait hyper bien et tout, on faisait plein de choses et tout d'un coup tout a basculé. C'est comme si j'ai rien vu venir et je l'ai pas compris du tout. Maintenant, Théo, il vit où? Il vit chez ton ex-femme, c'est ça? Non, pas du tout. Il a son appartement et sa copine. D'accord. Pour expliquer un peu plus ta relation avec ton fils Théo, il a vécu plusieurs années avec Catherine et toi, n'est-ce pas? Catherine, ta compagne. Voilà, Mhm. ça. Et ça se passait super bien et tout, même que Catherine était comme sa mère, était mieux considérée que sa mère, parce que tous les trucs qu'il confiait quand elle avait un truc, un problème, il confiait à Catherine. Et c'est Catherine qui faisait la relation entre moi et lui quand j'étais pas là. Et elle protégeait même Catherine. Et là, franchement, j'ai pas compris. Même jusqu'à présent, je comprends pas. Ça reste pour moi un mystère, quoi. Donc du jour au lendemain, il y a eu une rupture. Il avait quel âge à ce moment-là? Quand il y a eu cette rupture, il devait avoir ouais, 18 ans. Mhm. Oui, 18 ans. Donc il vivait encore chez vous? Oui. D'accord. Et quand, en fait, c'est quand il a eu son bac, et après, il a voulu avoir une voiture. Je lui ai dit, bon, ben, la voiture, je lui ai dit que je voulais lui faire une surprise Mhm. parce qu'il pensait que j'étais radin. Il pensait que j'étais radin. Je lui dis, j'étais pas radin, je voulais lui faire la surprise de Mhm. lui acheter une voiture et tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté une voiture entre-temps, c'est ses frères se disant qu'il lui avait acheté une voiture. Et un beau jour, il arrive, il s'amène à la maison, il me dit, bon papa, j'ai ma trottinette, maintenant il va falloir que tu me donnes de l'essence, de l'argent pour mettre de l'essence dans ma trottinette. Je lui dis, qu'est-ce que tu appelles la trottinette? Il me dit, oui, mais ma petite, ma voiture. Il me dit, ma voiture, tu l'as eu comment? Tu l'as assurée comment? Je me dis, si tu ne me le dis pas, si jamais il t'arrive un problème,
Et moi, vis-à-vis de la police, je vais être comme un père qui est pas comme pas un bon père, quoi, qui fait pas gaffe à son fils. Et là, je lui commence à lui parler, et c'est à partir de là, il est rentré dans la chambre, dans sa chambre, il a pété une porte de son placard et il est parti chez sa mère. Et le lendemain, il est revenu avec sa mère et ses deux frères. Et c'est là qu'on a été violentés, Catherine et moi. Ok, bien. D'accord. Et depuis, les relations entre vous ne se sont pas adoucies ou apaisées. Non, mais le problème, c'est que lui, il veut me voir, il veut me voir, mais il veut pas voir Catherine. Mhm. Il veut pas, il me voit, mais il veut pas voir Catherine. Mais quand je lui dis, avec tout ce qui s'est passé, pourquoi il a changé comme ça, il me dit, toute cette période-là, pour lui, il s'en rappelle pas. C'est comme si, il me dit, je suis amnésique là-dessus. Enfin, il D'accord. m'a fait comprendre que lui, il a oublié tout ça. Donc on en revient à cette suspicion que tu as que ton ex-femme fait de la magie noire Exactement. pour finalement, quelque part, agir sur ta vie. Hmm. Oui. Et sur ton couple Parce que particulièrement. même dans la cour chez moi, on a retrouvé des trucs bizarres sur les plantes, comme de l'huile, les trucs comme ça, les trucs vraiment, ça n'a. Alors qu'il y avait D'accord, personne qui venait chez moi. Et je sais que quand on n'était pas là, elle essayait de rentrer dans la maison. d'accord. Ok. Bon, on va observer s'il y a de la magie noire, comme tu le dis. Ok? Donc, tu dis aussi dans tes points euh, que tu es émotif. Et c'est ça. Et Mhm. je pense beaucoup, des fois, ça m'arrive, il y a toujours des moments que je pense à ma mère, je pense toujours à ma mère, et ça me crée de l'émotion. Mhm. Il y a des moments sans penser comme ça, je pense même pas. Il y a des moments, je chante des chansons qu'elle chantait quand elle n'était pas bien, et là, ça me revient. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre, je me surprends moi-même, je me dis, ou peut-être qu'elle est là, elle veut que je pense à elle, je sais pas. Mhm. Ok. Tu dis aussi que tu manques de confiance en toi. Aussi, c'est vrai, Mhm. c'est vrai. J'ai jamais eu confiance en moi, et quelque part, je me suis toujours rabaissé, sous-estimé en fait. Au sujet de ton addiction sexuelle, d'accord, ton besoin de sexe quotidien, enfin régulier, d'accord, important, c'est comme ça que tu le décris. Sans rentrer dans les détails, comment est-ce que tu le vis? Quelle émotion tu relis à cette addiction? Hmm. Est-ce que tu relis de la frustration? Est-ce que tu relis un empêchement? Est-ce que tu as la sensation d'être toi-même aussi? Ou est-ce que c'est comme si quelque chose te débordait? Mais dans les rêves, ça fait bizarre. Mais quand j'ai, mais après, c'est pas tous les jours non plus que je pense à ça. Mais Mhm, c'est mon corps qui en demande. C'est mon mhm. corps qui en demande. D'accord. Il arrive vraiment, c'est mon corps qui en demande. Et, et pour moi, c'est du plaisir. C'est pas. C'est pas un problème, c'est pas un blocage, c'est pas un frein pour toi. Non. Ok. Alors pourquoi tu parles d'addiction alors? Pourquoi est-ce que tu Ah, définis mais ta sexualité comme ça? c'est quoi qui. Je parle d'addiction. Non, mais c'est plutôt Catherine qui me dit je suis addict à ça parce que ça la gêne. D'accord. Parce Ok. qu'elle déjà qu'elle est bloquée. Et forcément, elle s'est dit que je suis trop en demande. Mais ceci dit, on fait l'amour 2 fois par semaine. Je ne peux pas dire que c'est une addiction. C'est vrai que je suis en demande, mais c'est pas pourtant que elle va me faire plaisir 3 à 4 fois par semaine. Non, non, 2 fois par semaine, c'est tout. Mais c'est vrai que j'y pense. Mhm, Parce que pour moi, c'est du plaisir. mhm. Par contre, après l'échange qu'on a eu hier, Émile,
j'ai compris que Catherine n'était pas du tout dans le plaisir, elle, pour autant. D'accord? Oui. Donc Mhm. tu as conscience de cet état d'esprit dans lequel se trouve ta femme à ce moment-là, et pourtant, c'est pas une barrière, c'est pas un frein pour toi. Il faut quand même que tu aies Euh, cet acte sexuel. ah. Alors, ou selon toi, Non, la c'est une version est frustration quand même parce différente. que Mhm. c'est une Dis-moi. frustration quand même parce que quand je fais, j'ai envie qu'elle prenne plaisir quand même, mais quand elle prend pas plaisir, quelque part, ça me frustre. C'est pas agréable pour moi non plus. Je ressens le plaisir, n'est pas vraiment agréable, quoi. Mhm. C'est comme Bon. si que je ressens comme si que j'ai pas, comme si j'étais égoïste. Et j'aime pas avoir ce sentiment-là. Bien. Mais c'est vrai que je le fais en espérant qu'elle prend du plaisir malgré tout. Mhm. Et des Donc fois, elle ne prend pas forcément plaisir. Ok. C'est toujours dans le sens, je me dis peut-être qu'il va y avoir du changement, peut-être une amélioration. Et je me dis, c'est pas comme une flamme éteinte qui va plus se rallumer. Mhm. Ok. Est-ce que c'est tout pour toi, Émile? Est-ce qu'on commence ou est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, pour moi, c'est OK. C'est ok? Alors c'est parti, on y va. Je te laisse couper le son sur Skype. D'accord. Alors, il faut que tu cliques sur la pastille. À moins que t'as coupé le son sur ton casque? Sur le Non. casque, non. Tu vois la La, pastille la pastille, elle est où? Laquelle? en bas de ton écran. Bon, c'est pas grave. Je vais couper le son pour toi, d'accord? Voilà. Ouais, c'est bon. Ok. Bien. Béatrice, Oui, est-ce que tu as besoin d'une induction ou est-ce que tu es avec non, Émile? je suis avec lui. Mhm. Je te voyais sourire tout à l'heure pendant la présentation. Est-ce que tu as déjà communiqué avec Émile? Oui, Ouais, oui, oui. dis-moi. Il y avait des espèces de lutins autour de sa maison, Mhm. des petits êtres qui ressemblent à des lutins, mais c'est pas des lutins, c'est pour imager. Mhm. Ce sont comme des choses farceurs, Mhm. des êtres farceurs Mhm. autour de sa maison. Mais des fois, ils rentrent aussi à l'intérieur de la maison. D'accord. Bon. Restons focus sur Émile. Comment Oui, est-ce que il y tu a le eu. vois? Mhm. Il est dans une espèce de pièce avec beaucoup de dames autour de lui. Ouais, de dames? De dames, oui, des dames. Combien de dames? 10. Donc, ce sont des femmes. Pourquoi tu dis dames? Pourquoi est-ce que tu utilises ce mot-là? Dame. Parce que c'est comme ça qu'il les présente. C'est pour ça que je souriais. Ce sont des dames. Ok. Il est très prévenant. Mhm. Et c'est lui là, qui est au centre et il y a les dames autour. Et est-ce qu'il est heureux au milieu de toutes ces dames? Oui, 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 oui. Oui, Bien. il les fait danser, il a beaucoup de plaisir. Et c'est pas qu'un plaisir sexuel, c'est un plaisir qui passe par tous les sens. Mhm. Malgré tout, il prend du plaisir sexuel également? Oui, Mhm. oui, Bien. Est-ce qu'il t'a vu? oui, il m'a vu, bien sûr. Est-ce qu'il t'a parlé? Oui, oui, bien Mhm. sûr. Est-ce qu'il t'a invité? À être une de ces dames, non. Bon. Reconnais-le. Oui, c'est lui. Ok. De quoi il a l'air? Est-ce qu'il est pareil à son corps physique? Oui, il est pareil à son corps physique. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une dame parmi ces 10 dames-là qui t'interpelle plus que les autres? Non, elles m'interpellent toutes, elles ont différents visages et ce qui est drôle, c'est qu'elles passent d'un visage à un autre. C'est Mhm. comme si leur visage se,
s'interchangeaient. Mhm. Comme Est-ce si, tu sais, il y avait des masques. Et les masques se déplacent sur les visages. Et mhm. du coup, c'est la voisine qui ressemble à la voisine, et etc. Est-ce qu'Émile le voit, ça? Non, il dit que ça fait partie. Oui, il le voit, mais il dit que ça fait partie ça fait partie des choses. Des choses. Parce que dans chaque personne, tu retrouves quelque chose qu'il y a dans une autre personne, et c'est pour ça que les visages s'interchangent. Mhm. C'est Donc c'est comme si normal. c'est comme si ces 10 personnes étaient en fait une seule et même personne. Hmm. Là, justement. Observe ces 10 personnes, Béatrice, et dis-moi si elles sont dotées d'une conscience, et si chaque corps, chaque dame ont une conscience bien individuelle. Hmm. C'est une seule et même conscience. Mhm. Décrypte leur ADN, son ADN. C'est une menthe. Bien. C'est une menthe. Mais il y a aussi un espèce de truc, rampant. Mhm. Est-ce que Je c'est sais une pas du dame qui tout s'est ce que c'est. transformée en truc rampant ou... Oui, oui, Ouais. Donc il y avait deux oui. consciences au sein de ces dames. Euh, oui, mais je vais te dire que en fait, la menthe se sert du truc rampant. Pourquoi faire? C'est comme si ce truc, il se collait à la partie, à la partie subliminale pour tout ce qui est émotion sexuelle. Ça amplifie les choses. Mhm. Bien. C'est très bizarre. C'est euh, comme un espèce de mollusque, mais sans coquille. Mhm. C'est très étrange et ça se fond Regarde dans. l'ADN. C'est un mollusque, mais sans être un mollusque. C'est un truc tout bizarre. Je connais pas cet ADN. Est-ce que Je c'est connais doté pas d'une du tout. conscience? C'est plutôt très bas comme truc. Mhm. Très À très peine. bas. À peine. Oui, c'est ça. Mhm. Oui. Bon, j'aimerais que tu fasses, que tu regardes un peu le corps physique, particulièrement d'Émile. Au niveau sexuel, quand il a parlé de l'attention, c'était quelque chose qui m'a frappée parce que c'est en relation avec, avec le sexe. Ouais, pourquoi tu vois ça? Parce que quand il y a beaucoup d'activités sexuelles, sa tension baisse. Mhm. Mais quand il y a pas assez d'activités sexuelles, sa tension augmente. Mhm. Et ses fonctions, même auditives, visuelles et même sensorielles, ça baisse. Mhm. Par quel miracle ça se produit, si je puis dire? C'est cette espèce de mollusque-là, le truc qui vient sur la partie éthérique. Est-ce Ça qu'il se- est-ce oh, qu'il est quelque part connecté au corps physique également ou pas? oui, oui, Ouais. oui, 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 Mhm. oui, c'est important. Mhm. Bon. C'est vampirisant, tu sais. C'est très vampirisant, ces dames-là c'est très vampirisant. C'est comme des vampires. Mhm. Très vampirisant. Tu me laisses parler à Émile directement? Bien sûr. Laisse-moi avec. Émile. Émile. Émile, Oui. comment vas-tu? Je suis bien. Ouais. Oui. Mhm. Est-ce que tu me reconnais? Volupté, désir, plaisir. Est-ce que tu me reconnais, Émile? Oui, je te reconnais. Mhm. Oui. Donc tu te souviens de moi?
Non, j'ai juste perçu le son que tu aimais, c'est tout. Mhm. Est-ce que tu veux venir me joindre? Pas tout de suite. Hmm. Dis-moi, j'ai cru voir quelque chose de rampant. Est-ce que tu as vu? Non, Non? non, il n'y a rien, strictement rien de rampant. D'accord. Il n'y a que les dames. C'est tout. Donc, ces dames, depuis combien de temps tu les connais? Je crois que j'ai toujours été là. Mhm. Elle m'offre cette sensation d'exister, d'être à chaque fois, d'être totalement dans tout ce que je suis. Mhm. J'aimerais quand même, Émile, que tu te concentres. Sur D'accord? quoi? Sur notre échange, particulièrement. Oh, Hmm. oui, si tu, Bien, si tu tiens. bien. Donc, est-ce que tu peux arrêter cette sensation, cette langueur qui se dégage de toi? Ah, hmm, Quelques minutes. Quelques minutes. oui. Là, tu y arrives donc. Hmm. Est-ce que c'est Oh, dur? c'est compliqué. Oui, Ouais. oui. Bon. Est-ce que tu sais que tu as un corps physique? Oui, 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 je sais que j'ai un corps physique. Ah, mais je suis trop bien ici. Mhm. Hmm. Est-ce que parfois tu t'en occupes? Que quand il est en action, De quelle action on parle? quand il ressent du plaisir, quand il a envie, c'est tout. Mhm. Le Donc, reste, ça m'importe peu. on parle de l'énergie sexuelle ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Je sais pas, On d'échanges parle de ça. humains? Non, 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 pas d'échange humain, non. Non, Non? non, non, c'est trop stérile. Beaucoup trop stérile. Mhm. Hmm. Puis ça demande trop de concentration. Mhm. Si je te J'ai dis que pas ton... envie. Ouais, si je te dis que ton corps physique parfois pense à sa mère, est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que ça Absolument évoque... pas. Non. Non, Tu te non. souviens de la génitrice de ton corps physique? Oh, c'est trop lointain. Mhm. Beaucoup trop lointain. Ça t'intéresse peu, c'est ça? Ouais. Mhm. Est-ce que tu te souviens des chansons? Des chansons. Les dames, elles chantent aussi. Hmm. Qu'est-ce qu'elles te chantent? Des chants, mais ça reste pas, j'aime pas. J'aime pas les chants. Non, tu n'aimes pas quand elles chantent? Non, ça me perturbe. Pourquoi? Ça me perturbe partout. Les émotions ne sont pas les mêmes. J'aime pas du tout. Mhm. Quelle Et puis émotion tu ressens dans ces moments-là? ça fait comme des interfaces. Ça brouille les choses. Mon corps physique ressent aussi des choses et du coup, il n'y a plus ce plaisir sexuel. Et Mhm. j'aime pas du tout. Mhm. Bien. Est-ce que tu peux me montrer une des femmes quand elle chante? Tu peux me la montrer du doigt? J'aimerais lui parler. Oui, elle est là. Mhm. Dis-lui, comment elle s'appelle, cette dame? Shaiba. Shaïba. Demande-lui si elle veut bien me parler. Oui, Ouais, elle est très belle. ouais, j'ai cru comprendre. Laisse-moi avec Shaïba. Shaïba, bonjour. Toi aussi, tu es prise de langueur. Oui, Mhm.
Qu'est-ce que tu ressens, Shaïba? Que du plaisir à l'état brut. Mhm. Il paraît que tu chantes des chansons. Non, je chante pas, je n'aimais que des sons. Mhm. Tu peux mettre ce son pour voir? Comment réagit Michel quand Émile quand tu chantes? Il n'aime pas. Pourquoi? Ah, À quoi tu penses quand tu chantes? à son corps physique. Mhm. Qu'est-ce que tu fais alors? Qu'est-ce que ça fait? J'aimerais bien essayer avec son corps physique. Hmm, Oui, c'est ça donc. j'aimerais bien. Oh oui, j'aimerais bien. Mais pourtant, j'ai cru comprendre que tu te frottais un peu au corps physique. Oui, Hmm. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? qu'il me prenne. Donc toi, tu veux être pris par le corps physique. Prise, Oh je sais oui, pas ce que tu es. c'est ça. Mhm. Oui, Et comment il oui. ferait? Il suffirait juste que je me glisse à l'intérieur de lui. Ouais. Ben. C'est tout. Donc tu veux posséder le corps, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es déjà arrivé à faire ça? Une fois, il y a longtemps, c'était délicieux. Quand ça? Il était enfant. Hmm. C'était tellement bon. Bien, les autres dames, elles sont comme toi, Oui, des êtres rampants. oui. Combien d'êtres rampants? 9. Mhm. Et il y a la reine. Qui est la reine? Celle qui nous permet de ramper. Celle qui nous permet d'être ici. L'insectoïde? Oui, Tu sais ce que c'est qu'un insectoïde? absolument. Et toi, tu es quoi? Notre accord a toujours été ainsi. Moi, je suis juste... comment a-t-elle dit? Mollusque sensu. Hmm. Ah non, elle a omis d'indiquer ce petit point qui est très important. Mollusque sensu. Sensu, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu suces à part l'énergie sexuelle? Tout ce que l'énergie sexuelle est la plus importante, c'est ce qui permet de dégager le maximum d'émotions. Mhm. Toutes sortes d'émotions. La totale, quoi. Le nirvana. Mhm. Ou aussi dans l'autre sens. Comment fais-tu pour te connecter à Émile? Il est juste programmé pour ça, ça a été très simple. Mhm. Est-ce que tu Il a utilises des été mécanismes? Est-ce que tu utilises des mécanismes pour l'atteindre? Non, je viens de t'expliquer, il a été programmé pour ça. Moi, je ne fais que saisir la programmation, c'est tout. Mhm. Je profite juste de ça. Comment cette programmation prend forme chez Émile? Il est cloisonné dans un monde où ce n'est fait que de volupté et de plaisir. Et concernant son corps physique, c'est juste une programmation au niveau mental qui a été mise en place. Nous ne faisons que d'activer activer un petit peu plus tout ça. Ben, Ce qui perturbe aussi tout son côté matériel, bien entendu. mhm. Il est tellement absorbé par ça que... Oh, mais c'est vraiment très bon. Il dégage quelque chose de complètement fabuleux. Mhm.
Comment ça se fait que tu délivres autant d'informations? Parce que tu ne pourras pas me le retirer. Donc c'est par C'est vanité? vanité, tu y vas un peu fort quand même. Mhm. Comment ça se fait que ta reine ne dise rien? Elle est d'accord? Elle est là. Mhm. Elle est d'accord avec ta logorée? Ah, pas exactement. Mhm. Quelque part, nous ne sommes que des chimères, tu sais, je partirai à un moment donné, quoi qu'il arrive. Ou pas. Comment s'appelle ta reine? Ah, Delaus. Bien. Tu me laisses parler à Délaüs? Oh oui. Alors laisse-moi avec Délaüs. 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 Bonjour. Utilise les cordes vocales de Béatrice et branche-toi sur la langue française. Maudite censure. Mhm. Tu leur en veux? Hmm. Non, Non. le personnel n'est plus ce qu'il était. Hmm. Combien de sangsues disposes-tu sur ce projet Émile? 9. Enfin, je 9. dirais plutôt 18, puisque je les remplace de temps en temps. Elles sont tellement avides que je suis obligée de les remplacer. Mhm. Tu les remplaces pourquoi? Pour récupérer les vidés? C'est bien comme ça que l'on fait, non? Je ne sais pas. Avec les sangsues. C'est exactement la même méthode que vous faites. Mhm. Vous, les humains, vous utilisez les sangsues afin de pouvoir extraire. J'utilise mes J'ai sangsues compris. afin de Où les pouvoir... as-tu trouvées, ces sangsues? Ah, elles attendaient simplement de pouvoir sortir de l'ombre, c'est tout. Mhm. C'est très facile. Toi aussi, tu m'as l'air un peu gavé par cette énergie sexuelle. Incroyable. Mhm. Je n'imaginais pas qu'un seul humain puisse avoir autant de potentiel. Mhm. Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet humain dont tu parles? Ah, cela a été tellement dirigé vers ça que tout le reste a été inexistant. Mhm. Qu'as-tu fait à son corps physique quand il était plus jeune? Quelques modifications au niveau cérébral, Mhm. c'est tout. Dis-moi. Annihiler certaines zones du cerveau, ça a Comment été tu peux assez faire ça, simple. justement? Voyons comment j'ai pu faire ça. Mhm. Qu'est-ce qui t'a Votre, permis fréquentiellement votre, de faire ça? votre technologie a tout mis en place pour que ce soit possible. C'est tellement facile, tellement Notre, simple, notre technologie? absolument. Mhm. Il Explique-moi ça. suffit juste de se brancher sur la bonne fréquence. On atteint vos ondes cérébrales d'une manière que vous n'imaginez même pas. Mhm. Tellement facile. Les pulsions sont reliées à la base de votre cerveau, mais aussi reliées à la deuxième partie de votre cerveau. Il suffit d'annihiler quelques zones et le tour est joué. C'est l'obsession permanente Quel âge avait-il? de la recherche du plaisir. Quel âge avait-il? Ça a commencé à 3 ans, suite à 6 ans, les choses se sont réellement mises en place. Hmm. Mhm. La découverte, l'envie. Comment se fait-il que tu me donnes autant d'informations?
Quoi qu'il arrive, tu en auras t'auras exactement la même chose après. Tu vas m'éjecter. Donc Tu tu sais vas... que tu vas partir. Oui, Mhm. C'est la première fois que tu te fais éjecter. non. Mhm. Crois-tu que nous ne discutons pas ensemble ce que vous appelez interférence? Mhm. Crois-tu que nous n'ayons pas de communication? Avec qui as-tu communiqué récemment? D'autres, Mhm. Ton chef? Ton maître? beaucoup d'autres. Je n'ai pas de maître. Tu as un chef? Je n'ai pas de chef. Tu travailles seul. J'ai juste besoin de prendre mon pied C'est tout à ce qui travers t'intéresse? lui. Mhm. C'est tout. Ah non, il y a autre chose qui m'intéresse. Quoi? C'est comment vous êtes programmable cérébralement. Mhm. Votre capacité à être programmable est quelque chose de complètement magique. Crois-tu que tu n'es pas programmé toi-même? De quelle manière veux-tu que je sois programmé? Tu es programmé C'est impossible. à être Je- condamné à te nourrir d'une énergie et à dépendre de ça et à créer ta vie, si on peut appeler ça de la création, autour de cette récupération. C'est la seule idée qui emplit ton mental. C'est ta seule raison de vivre. C'est la seule chose qui te guide et rien d'autre. Regarde les humains. Regarde. Quelle diversité. Oh, de Quelle petits hommes à créativité. deux pattes qui se baladent sur deux pattes. Pourquoi? Tu as Deux combien de pattes, pattes. toi? Combien de pattes tu as? Oh, je suis beaucoup plus habile que vous. Ça, c'est clair. D'accord, mais tu marches sur deux pattes, n'est-ce pas, toi aussi? Oui. Mhm. On peut Bon, mettre ce qu'on veut, en fait, à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est tout comme toi, sauf que tu l'ignores. merveilleux. Laisse-moi avec Béatrice. Béatrice déconnecte. Déconnecte Béatrice. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cette... Pas bien. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas? Ça a l'air d'être un tel plaisir pour ces êtres-là. Ah oui, mais justement, c'est comme si ça avait envie, tu sais, de rentrer aussi dans le corps. Mhm. C'est et d'aller chercher les émotions, la moindre émotion, même la plus enfouie. Même si tu n'en as pas, ils vont quand même en chercher. C'est pervers. Mhm. C'est de la perversité. C'est tout ce que tu vas pouvoir ressentir à l'intérieur de ton corps Mhm. va être détourné, complètement détourné. C'est perfide, c'est de la perversité. Qu'est-ce qu'il a détecté chez toi profondément? Rien, Rien. mais c'est ce que j'ai ressenti. Ça plonge à l'intérieur, ça va chercher jusque dans le ventre, partout. Et alors, qu'est-ce Partout. que ça a trouvé? Si on va à ce moment-là, à ces 2 ans à Émile, 2 ans, 3 ans, 2, 3 ans 3 en ans. fait, 3 ans, ok. C'est c'est les pulsions naturelles. C'est la découverte. Mhm. C'est les pulsions naturelles. D'accord, d'un enfant de son âge. C'est Oui, biologique. Mhm. c'est ça, Ok. complètement. Mhm. C'est juste ça qui a été euh, comme s'il y avait eu une scission, scindé, comme si ça avait été scindé. Et Mhm. ça avait été mis de côté, pris, et qu'ensuite, à un moment donné, ça avait été réinjecté. Mais sauf que ces pulsions-là, avec l'âge, elles ne sont plus propres. Comment je pourrais dire ça? Il Elles y a une forme de sont. contrôle, de maîtrise C'est ça, de voilà, cette c'est ça. énergie un Oui. peu. Et là, non. Non, non, Mhm. puisque ça a été
réinjecté comme quelque chose de très primaire, Mhm. quelque chose de très... euh, oui, primaire. Mhm. Enfin, Immature. oui, c'est ça. Mhm. Merci. C'est ça. Bien. Cette opération mentale, là, cette modification, cette programmation mentale, c'est de ça dont il s'agit ou est-ce que Oui, c'est de ça dont il c'est ça. s'agit? Donc, est-ce Oui, qu'il, donc quand tu dis ça a été réinjecté en tant que programmation, ils ont agi sur l'énergie mentale? oui, 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 Est-ce oui. qu'il y a eu besoin d'un mécanisme particulier, d'implanter quelque chose ou est-ce que c'est une information qui a été Non, c'est comme... une information qui a été... Quel a été le ciment pour que cette information reste, qu'elle ne soit pas transmutée, d'accord? Parce on est soumis à tant de programmation. Cette menthe religieuse l'a dit elle-même. Pourquoi est-ce ça qu'il n'a a- pas rejeté cette programmation à un moment donné? parce que, parce que ça a été assimilé à autre chose. À quoi? Ça a été transformé, tu sais, comme je t'ai expliqué que ça essaie de rentrer jusqu'à l'intérieur, jusqu'au plus profond pour aller chercher la moindre émotion, la moindre information et de la retourner. Et ben, Mhm. c'est ce qui s'est passé. Ça a été d'une information naturelle, ça a été transformé. Mhm. Donc il y a quelque chose de synthétique et d'artificiel qu'il n'a pas pu Oui, transmuter. oui, Comment, oui, comment la partie côté gauche. subliminale, Mhm. Est-ce que la partie subliminale a vu ça? Oui ou non? Alors pour la partie subliminale, c'est c'est les dames, ce sont Mhm. les dames qui rentrent en scène. Mhm. Ce Donc il y a sont eu les comme dames, une diversion. oui, Mhm. complètement. Ok. Pourquoi est-ce que le corps physique parle de sa mère, du souvenir de sa mère, de cette sensation que sa mère est présente? C'est les souvenirs, tu sais, c'est comme pour essayer de faire disjoncter ce qui se passe. C'est une façon comme quelque chose qui rappelle à l'ordre, quelque chose qui essaye de remettre en place les choses. Mhm. C'est c'est important, mais ce n'est qu'éphémère. Ok. Bien. Reviens dans le présent. Tu y es? J'y suis. Hmm. Tu me parlais de lutin farceur au début. Oui, oui, De quoi s'agit-il? ce sont des choses qui essayent d'entrer à l'intérieur. Des fois, ils y arrivent. Ils y arrivent parce que c'est relié aussi avec sa partie subliminale hein, quand c'est Qui envoie vraiment, ces... Mhm. Qui envoie ces lutins farceurs? c'est c'est pas envoyé, c'est un peu comme des choses qui profitent, qui sentent, qui peuvent profiter d'un moment, de- de- d'une faille Mhm. Donc ils ne et font ils pas partie pénètrent. vraiment de la création dans laquelle il est. Non, Ils ne sont non, pas liés à ces interférents non plus. non, Mhm. non, non, Mhm. ils profitent. Bon. Très directement, d'accord, sans transition, j'ai envie de dire. J'aimerais que tu regardes s'il a subi de la magie noire ou s'il y a eu de la magie noire de la part de son ex-femme. Non, l'amante ne l'aurait absolument pas admis puisque ça aurait fait créer une autre interaction. Mhm. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu autant de difficultés? Pourquoi est-ce que le corps physique a eu autant de difficultés à se séparer de cette femme qui a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de procès, mhm, beaucoup de conflits, que ça a duré longtemps? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Il est complètement, sa partie subliminale est complètement dans.
dans dans cette les trucs. langueur. Oh là là, ouais. Mhm. Il y a... Donc, c'est quelque chose qui aurait dû être résolu très rapidement, mais c'est pas possible. Et tout est dans cette espèce de truc-là de volupté, de comme ça, là. Mhm. Il n'y a pas Il de y a- consistance. Est-ce qu'il y a une perte de conscience d'une Oui, certaine façon? oui, oui, Mhm. oui, Bon. oui, Tu me laisses parler de nouveau à Émile? oui. Bien. Non, une dernière chose, Béatrice. Est-ce que tu peux scanner son corps et me dire s'il y a des corps étrangers, des choses qui ne lui appartiennent pas dans son corps? Oui, sous l'occiput, Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? il y a une espèce de petite boule. Mhm. Et au niveau des parties, euh, au niveau de ses testicules, Mhm. c'est relié c'est relié avec la partie subliminale. C'est relié avec ça. Alors, tu me parles du corps physique quand tu dis... Oui, oui, le corps physique et la partie subliminale sont reliés avec les testicules. Oui, C'est effectivement. c'est deux, deux câbles. Ça ressemble à des câbles, sauf que c'est pas des câbles, c'est rond. Mhm. C'est à l'intérieur, c'est Ok. vide et c'est là où c'est Donc, c'est le point d'aspiration. c'est ça, tout à fait. Mhm. Oui. Cette boule au niveau de l'occiput, tu vois à quoi elle sert? Oui, c'est la transmutation de toutes les émotions qu'il peut avoir. De quelles émotions on parle là, justement? C'est que du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, c'est mort, c'est pas la peine, c'est impossible. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui ne peut pas le relier réellement au domaine matériel. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il est comme absent à son corps physique? Voilà, c'est ça. Oui. D'accord, ça, on l'avait compris dès le départ, quelque part, hein. Ça a Oui, été, mais ça du a été coup, assez clair. dans la matière, c'est pas possible. Il n'y a pas de concrétisation des choses. Mhm. Mais quand même, quand on parle d'émotion, puisque tu dis que cette boule récupère toutes les émotions, Oui. l'émotion de plaisir dont on parle pourrait être une fréquence un peu trop désagréable pour ces interférents, n'est-ce pas? Non. Non. Quelle fréquence a ce plaisir dont tu parles? C'est c'est dirigé par rapport à son plaisir. C'est pas quelque chose qui est partagé. C'est quelque chose qui est propre à lui. Donc, qui est aspiré. Tout ce qu'il peut prendre est aspiré. Et du coup, ça passe par son plaisir. Donc Et c'est ça, cette... c'est aspiré. Mhm. C'est pas comme un échange, tu sais, quand deux personnes font l'amour, il y a un échange, il y a quelque chose qui se passe, il y a une espèce de symbiose. Là, il n'y a pas de symbiose, ils n'en veulent pas de cette symbiose. C'est Mhm. interdit même. Mhm. Justement, observe un moment où il a une relation sexuelle avec sa partenaire, sur le plan énergétique, d'accord? Essentiellement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a conscience du Non, corps de son corps, le corps de sa partenaire? non, non, c'est Qu'est-ce qui se d'une cer- passe? d'une certaine manière, oui, mais pas dans sa globalité, pas dans sa totalité. Mhm. Pas du tout. Qu'est-ce qui se C'est passe dans cette création, justement? c'est juste le plaisir qui prédomine, c'est tout. Mhm. Il n'y a pas il n'y a pas ces deux corps qui vont fusionner, qui vont D'accord, mais qu'est-ce qui se passe dans la création, clairement, énergétiquement? Ces énergétiquement, dames, qu'est-ce qu'elles font? elles aspirent tout. Tout, 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 Est-ce que tout. l'énergie est différente d'avant, de pendant et d'après?
Regarde le processus Alors, énergétique. pendant, il y a l'énergie de l'autre personne qui va comme si elle sentait, elle est bloquée. Et, et, et là, ça commence à aspirer et est injecté après au niveau de cette boule-là, cette notion de De langueur. voilà, et puis de satisfaction. Mhm. C'est tout. Bien. Donc, aucune autre émotion n'émane de cette partie subliminale Non, pendant tout le temps de cette création. oui. Pourquoi le corps physique se sent émotif? Parce que le corps physique a des signaux que quelque chose ne va pas. Mhm. Le manque de confiance, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oh oui, oui, oui. Oui, parce que tout ça, c'est relié au domaine matériel. C'est relié au domaine d'ici. Donc, il peut pas être dans le plaisir constamment. C'est pas Mhm. possible. Mhm. Il n'y a pas de création dans la, comment on dit, physicalité. On peut lire comme ça. Voilà. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il y a du doute. C'est même pas un manque de confiance, c'est du doute. Est-ce que Émile écoute tout ce que tu dis, les informations qui sont récoltées? Oui, il écoute. Est-ce qu'il Il y a une réaction? écoute. Oui, quand même. Sur la partie haute du corps, oui. Mhm. Tu C'est me laisses comme si parler. la partie basse était indépendante de cette partie-là. Si j'ai encore une question, Béatrice, comment ça se fait que ces interférents soient aussi collaborateurs, on va dire? Pourtant complètement anesthésiés d'une certaine façon par cette langueur, ce plaisir un peu artificiel, illusoire, et pourtant, finalement, la collaboration et l'action, on va dire, vient des interférents et pas de lui. Il pourrait profiter de cette inconscience de la partie subliminale pour freiner, pour bloquer toute notre exploration. Pourquoi est-ce aussi facile? Alors, je vais te dire une phrase, parce qu'un réservoir perdu dit réservoir gagné. Mhm. Combien d'humains ont-ils dans leur cheptel? Oh là, beaucoup. Mhm. C'est-à-dire, c'est quoi beaucoup? Beaucoup, c'est 2 500 000. Comment ça se fait que lui, tout seul, là, il ait autant d'humains? Parce qu'il a une très grande capacité. Capacité de quoi? Alors, je vais te dire quelques-uns. Il a une très grande capacité à concevoir, à créer dans la matière au niveau sexuel. Mhm. Tu veux dire que c'est un créateur? Il dispose de sa propre énergie ou non? Oui. Oui. Et en étant en harmonie totale avec une partenaire, sa création est multipliée par 3, voire par 4. Alors, permets-moi de comprendre. Tu me Oui, dis que cette menthe religieuse, rappelle-moi son... Je vais l'appeler Menthe, ça ira très bien, d'accord? oui, oui. Menthe, tu me dis qu'elle est capable de produire sa propre énergie? Non, 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 D'accord. non, pas la menthe. Non, 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 non. Émile, Émile. Ça, non, oui, on le sait. D'accord. oui, Donc, la menthe
a 2 millions d'humains à sa Oui, disposition. oui, Mhm. oui, c'est ça. Donc je répète ma question. Comment ça se fait qu'elle est capable d'avoir 2 millions d'humains à sa botte alors qu'elle semble seule avec ses mollusques? Qu'est-ce qui lui permet d'avoir autant d'humains à sa botte? Est-ce qu'elle travaille vraiment seule, oui ou non? Il y en a d'autres, mais il n'y a pas Mhm, de chef. mhm. C'est comme un réseau. Ok. Est-ce que ces C'est 2 un millions réseau. d'humains sont connectés directement à cette menthe? Oui, c'est un peu, tu sais, le système pyramidal. Mhm. Est-ce que mhm. Est-ce que c'est elle qui est au-dessus de la pyramide? En tous les cas, elle gère les autres. Elle gère les autres. Mhm. Est-ce qu'Emile est connectée directement à ces autres que tu vois? Lesquelles autres mentent? Oui, Non, 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 bien, non, non. bien. Non, il a été choisi par elle. Ok, tu me laisses parler directement à Emile? Oui, Oui. Emile, je t'écoute. mhm, Je sais, j'ai entendu. mhm. Où sont les dames? Elles sont là, mais plus personne ne bouge. Comment ça se fait? Il n'y a plus. Ça faisait comme des sons, mais il n'y a plus de sons non plus. Ouais. Comment est-ce que tu te sens, Emile? Groggy, Groggy. oui. Mhm. Est-ce que tu ressens encore ce plaisir que tu manifestais tout à l'heure? Non, Comment ça se fait? je sais pas. Mais je le ressens plus. Je Mhm. suis même plutôt statique. Statique. Oui. Mhm. Je- c'est un peu étrange parce que les dames, c'est comme si elles fondaient sur place. Ah, Oui. tu es C'est déçu? pas, je vais pas dire déçue. euh, je suis plutôt perplexe. Ouais. Surpris donc. Oui. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit jeu ensemble, d'accord? Ça Ah, te dit? oh, oui, 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 ça peut être une bonne idée. Bon, Ah oui. bon. Regarde une de ces dames qui font. C'est vrai, ça. Essaie de retrouver les yeux d'une de ces dames. Les yeux. Je n'y arrive pas du tout. Elles n'ont pas. Il n'y a plus. Il n'y a plus Il n'y a d'yeux. plus les yeux. Ouais. Non. Mhm. Quelle forme elles ont maintenant? Oh, plutôt flasque. Plutôt flasque. Oui, c'est plus du tout des dames. Ben, je vais te montrer un truc. Tu vas juste vouloir, non pas désirer. Mhm. Vouloir, Euh, vouloir voir leur vraie forme. Maintenant. ah oui, c'est très mou. Oui. C'est très mou et c'est très visqueux. Est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge, mais c'est pas du tout. Ce sont pas du tout des dames. Non. Non, ça a une espèce comme une bouche qui vient se coller. Est-ce que ça se colle à toi en ce moment, pendant que Non, tu me non, parles? non, 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 tu veux pas? non, Pourquoi? parce que non, Tu pourrais retrouver ce plaisir? non, Tu n'as pas envie de retrouver ce plaisir? non, Non, pourquoi? pas avec ça. Pas avec ça. Il faut que ce soit des dames.
Non, Mhm. non, Non? non, 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 là c'est bon, là c'est bon. Tu ne veux plus de Non, dames? non, On peut en non, appeler des dames si tu veux. non, elles ne toucheront plus à ce que j'ai. Émile, est-ce que tu veux que j'appelle les dames, des dames, d'autres dames? Non, Non? non, Donc non, c'est bon. Tu es repu toi aussi? non, non, mais là, non, 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 non. Ok. Justement, regarde cet endroit-là. Regarde-le. Qu'est-ce que tu vois à cet endroit? À quel endroit? Ah, l'endroit que tu touches là, que tu protèges. Mhm. Où sont tes mains, Non, Émile? Où est-ce que tu as mis tes mains? là où il y avait le plaisir, maintenant il n'y en a plus. Bon, alors regarde cet endroit-là. Regarde-le. Qu'est-ce que tu vois? Hmm. Je vois deux espèces de trucs. Hmm. À quoi ça sert? Lis les informations. Il suffit juste de regarder, de vouloir lire les informations contenues dans ces câbles. Ici, tout t'appartient en réalité. Comprends ça. Ces êtres, ces mollusques sont entrés parce que tu as bien voulu les laisser rentrer. Ce câble, ces câbles, quelque C'est part là, t'appartiennent. oui, c'est la non-existence terrestre Ouais, au il niveau du fallait. désir. Oui. Quel impact ça a eu sur toi et éventuellement sur ton corps physique? Hmm. Il n'y a rien de création. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... C'est juste une vie comme ça. C'est tout. Vraiment. Regarde ta vie. Regarde ton corps physique. Il a créé. Il a créé. Tu ne peux pas réduire ta création à rien. Impossible. C'était trop omnibulé. Disons qu'on a détourné ta création et tout son potentiel de création, peut-être. Hmm. Oui. Bon. Malgré tout, tu as créé. Justement, j'aimerais que tu regardes ton corps physique, que tu le ressentes. Qu'en dis-tu? Il est pas mal. Qu'est-ce qui te plaît dans son corps physique? Dans ton corps physique? Il est bien bâti. Mhm. Quoi d'autre? Qu'a-t-il créé? Sa vie. Mhm. Enfin, il a essayé. Elle a essayé. L'avais-tu constaté? Non. Non. Il s'est bien démené. Mhm. Effectivement. Il a trouvé l'amour. Tu as vu? Oui, mais c'est entaché.
C'est entaché. Qu'est-ce C'est que, entaché, la menthe entache tout. Mhm. Qu'est-ce que tu vois qui te dérange? Dis-moi. Mhm. Parce que, parce que, parce que quand tu as trouvé l'amour, c'est, c'est comme ça. C'est comme ça. Et là, c'est la création, la véritable création, c'est la plus belle chose au monde. La menthe, elle prend tout. Mhm. Il n'y a pas, il n'y a rien du tout. En Et réalité, elle de ne prend pas tout. En réalité, elle ne prend pas tout. Qu'est-ce qu'elle prend exactement? Regarde. Regarde, Émile, ce qu'elle prend. Regarde à quel moment tu n'es plus là dans cette création d'amour. Regarde. c'est parce que c'est transformé. C'est transformé, il n'y a que mon désir, il n'y a que mon plaisir, et c'est tout transformé. Mhm. Regarde ta partenaire. Comment elle vibre à ce moment-là? Pas bien, Mhm. pas bien du tout. C'est ça que je te disais. Normalement, c'est comme ça. Mhm. Et après, ça s'ouvre. Et toi, à ce moment-là? Et là, le potentiel, c'est tout, c'est l'univers. Bien sûr, C'est tout. Émile, à ce moment-là, où es-tu? À ce moment-là, où es-tu? Dans ces moments-là. Ah ben, je suis plus là, hein. Mhm. Et le reste du temps, est-ce que tu es présent, oui ou non? Non, Non plus. Donc tu ne vois absolument rien de cette création d'amour que ton corps physique a mis en place dans sa vie physique. Mhm. non, il essaie. Mhm. Le reste du temps, en dehors des relations sexuelles, Oui, qu'est-ce qui vibre entre ton corps physique et celui de sa partenaire? je sais pas. Tu ne vois pas? Non, Tu ne peux pas le lire? non. Pourquoi tu ne peux pas le lire? Qu'est-ce qui bloque? Hmm. Qu'est-ce qui bloque? Regarde. Parce que je suis trop emprunt là-dedans. C'est que si j'ai pas ce plaisir, il n'y arrive pas. Mhm. Bien. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as croisé ces êtres? Oui. Mhm. Tu t'en rappelles? Oui. Est-ce que c'était dans la vie d'Émile? Non. Non? Non, 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 non. Non. Bien. Tu me montres? Oui, j'étais un cow-boy. Ouais. On y va. Allez, pleinement. Montre-moi. Qui Je es-tu? suis je suis avec les filles, je suis avec les dames. Qui es-tu? John, Oh, John. John, où est-ce que tu es? Dans quel pays? Amérique du Sud, Amérique du Sud. Quelle année? 1860. 1860. Quel âge as-tu, Émile? Oh non, ben, John. 22 ans. 22 ans. Tu es jeune? Ouais, Force du l'âge, n'est-ce pas? ouais. Que fais-tu avec ces dames?
Je prends du bon temps. Tu prends du bon temps. Ouais. Combien de dames y a-t-il? 4. 4. Gourmand, hein? Non. Non? Léger. Normal. Léger. Bien. En dehors de ça, John, qu'est-ce que tu fais dans la vie? En dehors de ça, je fais mon chemin. Mhm. De quelle façon? Raconte-moi. Je travaille un peu dans les fermes. Je Mhm. récupère le bétail et puis des fois, je fais aussi un petit peu de travaux. Et puis, j'aide de temps en temps le shérif. Mhm. Comment tu fais pour aider le shérif? Je m'occupe de récupérer les mauvais garçons, Oui. Ok. ceux qui font les petits larcins. Mhm. D'accord. Bon, est-ce que tu es dans un bordel? Oui, Ouais. Bon. Donc tu es avec ces filles. Ces oui, dames. Ces dames. oui, Mhm. oui. Bon. Avance un peu dans le temps. Pourquoi est-ce que nous sommes là? On est là parce que je vais mourir. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que tu te touches les parties? Parce que c'est de là. Raconte-moi. Mhm. J'ai attrapé ce qu'il fallait pas. Qu'est-ce que tu as attrapé? Elle s'est montée là, ici. Mhm. Maladie? Oui, la syphilis. Mhm. Combien de C'est temps après? monté jusqu'au cerveau. Mhm. On devient fou Ouais. et on meurt. Et ça accentue aussi énormément le plaisir. Ça devient complètement, c'est que obsessionnel. Mhm. Tout, n'importe quoi, n'importe quand. Bien. Et on meurt. Ok. Enfin, je meurs. Mhm. Jeanne, Oui. quand tu meurs, est-ce que tu es seule? Quand je meurs, je suis seule. Après, non. Je retourne avec les dames. Tu C'est là où retrouves je suis ces bien. dames? Ces dames aussi sont mortes? Non, Mhm. d'autres dames qui viennent D'autres dames. pour le Mhm. plaisir. Il n'y a que ça, en fait, du plaisir. Il n'y a que le plaisir. Mhm. Mourir par le plaisir, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Ça Surtout te... quand tu t'aperçois pas que tu es mort. Mhm. Là, c'est nettement moins drôle. Mais tu sais que tu es mort, n'est-ce pas, puisque tu me le dis. Oui. Comment ça se fait que tu le sais et qu'en même temps tu me dis que tu t'aperçois pas que tu es mort? Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu sais maintenant? C'est ce qui se passe en même temps. Qu'est-ce qui se passe en même temps? Le fil qui est relié là-bas. Mhm. Comment s'appelle ce fil? Les informations. Moi, Toi. Mhm. Bien. Un peu avant. Un petit peu avant. Est-ce que tu vois autre chose que ces dames? non. Il y a cette pièce. Les dames, les coussins, les rideaux qui bougent, qui volent. Et ce plaisir.
complètement omnibulée par ce plaisir, Bien. enfermée là-dedans, parce que ma vie était ça, faite que de ce plaisir. C'est l'accord, l'échange, le plaisir. Le plaisir, Combien le de vies? plaisir, Combien de vies et depuis? encore Combien de 8, vies dans ces conditions? 8, 8. Le point commun? Le le plaisir. plaisir. 2022. 2022. Émile. Émile. Oui, Bien. Cette énergie de plaisir que tu dis liée à cette maladie, tu t'en rappelles, Émile? oui, Bon. Finalement, ce plaisir, ça peut être une maladie. Mm. Ça peut devenir une maladie. en tout cas, c'est une énergie fréquentielle du plaisir assez limitée Oui, et rattachée à ce virus, n'est-ce pas? Enfin, cette maladie. Je sais oui. pas si c'est un virus. Bien. Est-ce que tu gardes ça, cette programmation? Non, Non? Comment tu fais non, pour t'en débarrasser? je la retire. C'est une programmation. Je la retire. Mhm. Comment tu fais? Je la retire là, ici. Mhm. Bon, c'est fait? Oui, c'est fait. Mhm. Cette boule, C'est tout ça. c'est la boule. Mhm. Bien, ces câbles, Ils n'ont plus rien à faire ici. Mhm. Comment tu te sens? Je me sens libre. Libre. Oui, Quelle émotion dans ton corps? c'est la sérénité à l'intérieur. Et il y a toujours cette notion de plaisir. Il y a toujours ce plaisir. Mhm. Mais il est partout maintenant. Il est partout. Il n'est plus centré là Mhm. et caché ici. Il est partout. Il est partout. Il circule partout. Il est partout. Et la jouissance, elle est partout. On parle de jouissance sexuelle? Non, la jouissance, elle est partout. Mhm. Partout. Le plaisir de quoi? La jouissance de quoi? Du tout. Qu'est-ce que tout? C'est tout le reste, c'est tous les autres sens. Ce sont aussi des jouissances et du plaisir. C'est comme quand tu mets un aliment dans la bouche. C'est aussi du plaisir. Mhm. Et cela peut provoquer aussi du plaisir sexuel, quelque part, puisque ça, c'est une jouissance. Comment est-ce que C'est tout tu le vas corps utiliser ce qui... pouvoir créateur maintenant, Émile? Je vais le diffuser encore plus dans tout le corps. Et l'expérimenter dans tout ce que je peux sentir, manger, toucher, entendre, voir. Mhm. Tout ce qu'il y a autour de moi. C'est ça. Le Et plaisir du partage?
Oui, c'est ça. Justement, regarde, comment tu vas partager maintenant? Quelle différence? C'est regarder avec les yeux d'abord. Ensuite, c'est toujours regarder avec les yeux et ensuite c'est toucher avec les mains et avec le corps. Pour ma partenaire, bien sûr. Mhm. Et si elle ne veut pas, ta partenaire? Si elle te dit non, j'ai pas envie. Bah, il y a d'autres choses. On peut, on peut caresser encore sans qu'il y ait d'autres choses. Mhm. On peut aussi toucher un corps en se promenant. On peut caresser une peau sans vouloir constamment qu'elle soit sienne. Non, il y a plein d'autres partages. Et je veux découvrir ces partages-là. Je veux que mon corps physique découvre ces partages-là. Et je veux les découvrir à partir de mon corps. À partir de mon corps. Mhm. Regarde comment circule ton énergie sexuelle. On s'est plus bloqué dans les testicules comme c'était. Mhm. Ça circule partout. Ton énergie émotionnelle, ton corps émotionnel, tes émotions. C'est un peu chamboulé. Ouais. C'est un peu comme les vagues. C'est des grosses vagues qui montent, qui descendent. Ça s'atténue un petit peu. Prends une vague, n'importe laquelle. Lis cette vague. Quelle émotion dans cette vague? C'est la découverte. Ce n'est pas une émotion, c'est la découverte. C'est la découverte de tout ce qu'il y a autour différemment. Quelle différence C'est la entre avant et surprise. après? Parce que c'est la surprise qu'il y a autre chose. Tu ne le savais pas avant? Non, Tu avais oublié ça? oui. Comment fonctionnait ton corps émotionnel? Il ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que j'en étais coupée, ni avec le plaisir. Par quel phénomène? L'interférence. Mhm. L'interférence coupe de tout ce qui est réel et de tout ce qui est vrai. Est-ce que tu as Elle compris? coupe du corps, elle coupe des choses qui sont réelles ici, pour qu'on ne puisse pas les expérimenter, pour qu'on ne puisse pas les vivre, pour qu'on ne puisse pas être. Est-ce que tu as compris, Émile, que tout ce qu'ils ont été capables de faire, de créer en toi, autour de toi, c'est grâce à ce pouvoir dont tu es doté, dont nous sommes tous dotés, nous, êtres humains. Oui, Hmm? Oui? oui. Bien. Demande à Mais cette... tu sais, il y a quelque chose d'important, Ouais, vraiment à comprendre. dis-moi. C'est que quand il y a deux êtres qui se rencontrent Mhm, et qu'il y a cet acte d'amour mhm. réellement entre deux corps physiques avec ces consciences, il y a une création qui se fait et qui va bien au-delà de de tout ce qu'un être humain peut imaginer. Pourquoi tu me dis ça, Émile? Parce que c'est important C'est important pour qui? pour moi, Pour toi? Pour ton corps physique? oui. Mhm. Ça doit être le partage.
Le partage. Bien. Émile, adresse-toi à cette vente. Oui. Demande-lui de s'agenouiller. J'ai plutôt envie de la brûler. Après, patience. Le fait-elle? Oh oui. Demande-lui qui est programmé maintenant. Elle ne veut pas répondre, mais elle sait très bien que maintenant c'est elle. Oblige-la à répondre. Soumets-la. Fais l'expérience de ton pouvoir créateur. Ta maison, ton espace, ta création. En fait, j'ai pitié. Ce n'est pas une bonne fréquence, ça, la pitié. Pourquoi? Regarde. Regarde comment ça vibre dans ton corps. Ah oui, cela fait des failles, ce n'est pas très agréable. Quelle faille ça pourrait créer? Est-ce qu'elle pourrait revenir? Oui. Pas de pitié. Pourrais-je dire alors de la compassion? La bienveillance, de la neutralité. Non jugement, ça ira. Neutralité me convient, oui. Bien. Tu ne veux plus la brûler, donc? Non. Quand même. Est-ce que tu veux bien lui faire expérimenter le plaisir partagé? Ça? Ouais. Oui. Allez, la fréquence du plaisir partagé. Quand un corps rencontre un autre corps et que les deux sont sur la même fréquence, c'est de toute beauté. Comment va la menthe? Elles font, elles aussi, quelque peu. Elles se disloquent un peu aussi. Elles n'apprécient pas. Non, voilà, c'est pas une fréquence qui lui plaît. Ces mollusques? Ils n'existent plus. Bien. En t'adressant au reste de ce qui reste de la menthe, au reste de la menthe plutôt, Oui. tu lui dis que tu romps tout accord, toute autorisation, tout ce qu'elle connaît de toi, oublié, évaporé, effacé. Tu n'as jamais existé à ses yeux, elle n'a que peu d'importance, un vague souvenir pour toi, une information à retenir, qui s'ajoutera à ton immense sagesse d'humain. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien, comment te sens-tu, Émile? Je vais bien. Je te remercie. J'aimerais que tu regardes le lien qui t'unit avec ton fils. Oh, manipulation, colère. Et beaucoup d'amour. Colère sur cet amour. Beaucoup de colère. Est-ce qu'il y a une autre énergie, un flux Oui. Okay. Oui. Extérieur. Voilà. Passe les informations. Oui. Transmets le message. Dis-lui que tu viens en paix. Dis-moi ce que tu fais. Ne reste pas dans le silence. Je lui envoie toutes les informations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'émotions en moi. Ouais. De quelle émotion Beaucoup parle-t-on? d'amour.
Cela, cela est doux en même temps et en même temps, c'est, il y a un peu de nostalgie, mais ça ne reste pas, ça part. Mais c'est doux, Pour parler de nostalgie, oui. ta mère, ta génitrice, la génitrice de ton corps physique, si on peut. Maman, Oui. Est-ce que tu la sens? Est-ce que tu la vois? oui, Où est-elle? juste devant moi. Est-ce qu'elle est connectée à toi? Non, Mhm. Comment est-ce que tu la ressens? beaucoup plus légère. Beaucoup plus légère que. À quoi la compares-tu? Avant, c'était un peu comme l'enclume. Ouais. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus légère. Reconnais-la. Oui, c'est elle. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est allégée? Parce qu'en même temps, j'ai transmis aussi les informations à tous les autres. D'accord. Est-ce qu'elle a un message pour toi? Non, il n'y a pas de message. Quelle émotion? Il n'y a pas d'émotion, il y a quelque chose qui part. Qu'est-ce qui part? L'enclume De son corps à elle? et du mien aussi quelque part, puisque je me sens aussi beaucoup plus léger. Mhm. Quelle information cette enclume contenait? La douleur, la perte Mhm. et la nostalgie. Mhm. Bien, très bien. Dehors. Totalement dehors. Il n'y a plus que le souvenir, l'information que tu connais, cette conscience. Vous avez partagé une expérience ensemble. C'est vraiment très léger tout autour maintenant. Ouais, bien. Si tu n'as plus rien à échanger avec ta mère, tu la salues, mais elle quitte ton espace énergétique. Oui, Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Bien. Comment est ta création, Émile? Elle est posée. Posée. Oui, Qu'est-ce que poser? là, présente, avec Présent. moi. Bien. Quelle émotion dans ton corps? La tranquillité, Mhm. la Et tu paix. avais... Ouais. Oui, oui. Tu sais ce que je vais te demander? Je t'écoute. As-tu pleinement investi ton corps physique? Oui, 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 bien sûr. Bien. Est-ce qu'il y a des dissonances, des disharmonies, des vibrations désagréables dans ce corps? Non, Non. non, je l'aime bien ce corps. Hypertension? Hmm. Ah, quand même attention, hein. Mhm. L'alimentation quand même, ça joue aussi un peu, hein. Hmm. Hmm. Bien. Est-ce que tu peux te projeter dans quelques mois, un an, et me dire comment ta création se déroule, se déploie, se manifeste?
Qu'est-ce que tu regardes, Émile? Je regarde tout ce qui se passe tout autour. Bien, partage. Ton corps physique t'écoute. Il y a plus du tout les mêmes personnes. Non? Il y a beaucoup de nouvelles personnes. Ouais. Puis il y a des personnes qui n'existent plus du tout. Il y a mon fils. Mhm. Il y a ma compagne. Il y a aussi d'autres activités. Mhm. D'autres choses. Si tu pouvais résumer ta création en un seul mot. Oust du ballet. De qui on parle, de quoi on parle? De tous ceux qui m'ont emmerdé, j'ai jamais osé le dire. Mhm. Oust du ballet. Donc, en gros, c'est une énergie de changement, c'est ça? Oui. Bien. Ton activité professionnelle, en tout cas celle de ton corps Oui, c'est physique? pas bien du tout. Non? Non, c'est pas bien du tout. Donc des changements autour de ça aussi? Oui. Bon. Oui. Bien. C'est bien d'être aussi faire ce que l'on a envie. Mhm. Effectivement. C'est l'idéal même. Oui. Mhm. J'aime bien. Bien. Le plaisir? Est-ce qu'il y en a? Bien sûr. Bon. Toujours. Émile, est-ce qu'il Oui. y a autre chose que je peux faire pour toi? Non. Bien. Alors, je te salue. Samira. Oui. Avec plaisir. Moi aussi, c'était un plaisir de t'accompagner, Émile. Et je te souhaite une belle création libre et partagée. Béatrice déconnecte. 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 Reviens à toi, tes fréquences. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Tu salues Émile. Chacun dans Oui. son espace. Mm. Bien. Prête à revenir? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Ok. Je croyais que tu voulais dire quelque chose. Ok, alors, on revient. Je Oui. compte, comme d'habitude, de 1 à 3. Mhm. Avec le 1, Béatrice, totalement déconnectée de tout et de tous. Mhm. Déconnectée de toutes les fréquences, de tous les espaces, de toutes les consciences. Là, avec le 1. Déconnectée totalement, Béatrice. Et avec le 2, une fréquence, celle de ton choix. Le plaisir si tu veux, la joie, Les la joies. vitalité, le dynamisme, la force, la puissance. Mhm. Et toutes ces fréquences, ou toute cette fréquence, je ne sais pas, une ou plusieurs, peu importe, ta création inonde tout ton corps physique et tu te sens merveilleusement bien, réanimé par ces fréquences. Et ton corps est très, très, très léger, joyeux, très joyeux, vivant. C'est bien ça, vivant. Et avec le 3, Béatrice, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment ça va, Béatrice? Impeccable. Impeccable. Bon, je te laisse à tous les niveaux, hein, émotionnel, physique, je te laisse tranquille après quand j'ai ma réponse. Bien.
Émile, est-ce que je vais pouvoir te faire... Non. Est-ce que toi, tu peux appuyer sur la pastille ou demander à Catherine éventuellement de réappuyer si tu trouves pas la pastille? Parce que je peux pas, je peux couper le son pour toi, mais je peux pas le réactiver. C'est un peu bizarre comme système, mais je t'entends pas, Émile. Tu vois la pastille, si tu touches ton écran, tu vas voir 3 pastilles. Une rouge. Non. Là, oui. Là. Non. Rappuie. Une fois. Je garde. Voilà. Ah, là, t'as appuyé. Pourquoi ça part? Voilà. Stop. C'est bon. Ah, C'est bon, apparemment, c'est c'est bon. OK. Ouais. Comment tu te sens, Émile? Ben, je me sens bizarre. J'apprends tellement de choses, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai pas de mots. C'est incroyable. Mhm, C'est incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin, chercher des trucs comme ça. Je pensais pas que ça existait, quoi. mhm. Autour de moi, comment dire, franchement, c'est. Et en plus, je trouve que ça passe trop vite. On aimerait tellement que ça dure plus longtemps, mais on voit pas le temps passer. Mais, mais c'est incroyable. Mhm. Comment est-ce que tu t'es senti pendant cette session? Euh, à la fin, avec de l'émotion, quand on commence à parler de ma mère, de mon fils, tout ça, ça commence à monter l'émotion. Mhm, Mais après, au début, ça faisait bizarre. On a l'impression que même elle, la manière qu'elle faisait, l'impression de me voir en même temps. C'est ça qui était rigolo. La manière qu'elle faisait, j'avais l'impression de me voir, quoi. Mais la manière se tenir le sexe, j'avais l'impression de fois me voir. Et c'est ça qui est incroyable. mhm. Mais j'arrive pas à comprendre comment elle peut entrer en moi. C'est ça que En fait, c'est j'ai pas pas. elle qui rentre en toi, c'est ta conscience qui rentre dans son corps. Elle connaît. Ah, c'est ma conscience qui rentre dans son corps. Tout à fait. Ça veut dire que tout ce qu'elle fait, c'est ma conscience. Ma Exactement. conscience, c'est mes pensées qui rentrent en Mhm. elle. Tout à fait. C'est ainsi que Ah, ça c'est ça, fonctionne. j'arrive. Ah, C'est je ça. maintenant pourquoi elle réagissait comme ça. Elle prend mes pensées et ça rentre. Et elle réagit comme si c'était. Ouais. Et Oui. quand elle disait qu'elle aime mon corps physique, tout ça. Mais c'est vrai que mon corps physique, j'ai jamais pensé à dire que j'adore mon corps physique, j'aime mon corps physique. Mais c'est vrai, quand elle dit ça, effectivement, je lui dis, c'est vrai que c'est agréable, quoi. Bon, Émile, la session elle est enregistrée de toute façon, donc tu vas pouvoir revoir un peu de façon d'un autre point de vue, d'accord? Mais en tout cas, comme je te le disais, il y a un temps de métabolisation et d'intégration du travail énergétique, d'accord? Donc il va y avoir comme une sensation et une énergie de changement en toi de toute façon, d'accord? Donc D'accord. l'idée c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps, d'accepter aussi ce changement, d'accord? D'être ouvert au changement, ok? C'est-à-dire que si tu sens que euh, si tu sens cette énergie de changement, tout simplement, ne, Faut ne, laisser ne, ne faire. sois. Ouais, exactement, ne freine pas ce Faut laisser changement, les d'accord? choses se faire tout simplement, naturellement. Je sais Exactement, qu'il va y avoir du changement, il faut l'accepter. Il ne faut pas se exact, poser des questions. tout à fait. Continue à vivre avec en présence à toi-même, d'accord? C'est important. Sois à l'écoute de ton D'accord, corps, de toi-même, de ce que tu ressens. Sois plus à l'écoute de ça, d'accord? d'accord. Pas comme tu l'étais avant, finalement, mais plus comme tu vas l'être aujourd'hui. Ça risque d'être Mhm, différent, d'accord? Parce que là, d'accord. justement, tu étais plus à l'écoute de tes pulsions sexuelles, on peut dire comme ça. Oui. Mhm. Ouais, Ça mais j'ai risque bien de... compris que c'était pas volontaire, c'était pas, comment dire, Il y a une emprise, j'ai été programmé pour ça. exactement, tout à fait. Mm. Mhm. Dès l'instant que j'enlève le programme, automatiquement, on change dans sa tête. Mais est-ce que ça peut revenir? Est-ce qu'on peut ça peut revenir d'autres trucs qu'il peut m'incorporer? Si tu ne le veux pas, ça ne revient pas. Tout est une question Non, de je ne veux volonté. pas. Voilà. Le Oui. pouvoir créateur, quand on l'explore comme ça d'un point de vue ésotérique, sa manifestation dans le physique, dans la physicalité, c'est la volonté et la détermination. Si tu as décidé, si tu décides que tu ne vivras plus ça, tu ne vivras plus ta vie et la création de ta vie physique dans ces conditions, alors ça ne se reproduira pas. D'accord? D'accord. Mais après, tout ça, comme on ne le sait pas,
du coup, on ne sait pas que ça peut entrer en nous, on ne sait pas. Aujourd'hui, comme là, j'ai appris que on est maître de son corps. Maintenant que je suis au courant, ça veut dire que volontairement, on va se dire, moi, je ne veux pas qu'il m'arrive ce genre de truc, je ne veux pas que ça s'inclue. Parce que moi, si j'ai fait cette session, justement, c'est pour le changement, parce que c'est pour elle, ma partenaire, enfin ma femme, je voyais que c'était lourd pour elle. C'était dans ce sens-là. Je lui dis, il Mhm. y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour partager les choses mutuellement ensemble, en espérant que, comme elle dit, l'énergie, on aura les mêmes énergies sur la même longueur d'onde, qu'on va pouvoir s'entendre à ce niveau-là. Prenez le temps, c'est important. D'accord? Catherine a la sécession D'accord. demain, donc tous les deux vous serez dans une phase de métabolisation et d'intégration de ce travail. Ce travail s'intègre sur plusieurs mois minimum, d'accord? Et ça D'accord. continue après. Ouais. Donc vraiment, prenez le temps, les choses petit à pas, à l'écoute de vous-même. Et là, en l'occurrence, comme vous êtes en couple et qu'il y a comme quelque chose qui de votre interférence, à mon avis, il y a un grand lien d'une certaine façon. Il y avait quelque chose qui vous unissait aussi autour de l'interférence, d'accord? Donc, Mhm. soyez à l'écoute aussi de l'un et de l'autre, d'accord? Toujours. Parce que D'accord. tu vois, cette interférence t'avait programmé pour être aveugle un peu à l'autre, d'être dans un plaisir très égoïste finalement et aveuglé par l'état et la condition de l'autre, d'accord? Donc, Comme c'est je aussi, ne voyais pas les choses, en fait, hein. Mhm. C'est aussi ce changement donc qui va se mettre en place. Donc, du temps aussi, du temps et de l'écoute à vous d'abord, à vous-même d'abord et ensuite à l'autre. D'accord? Puisque vous D'accord. co-créez ensemble. Vous êtes dans une co-création également. Hmm. Ok. Ok? Mais quoi qu'il en soit, les désirs sexuels, ils restent le même. Il y a des Les chances que, envies. bah, tu verras, d'accord? Ça, je peux pas te dire, mais tu verras comment ça évolue. Mais en tout cas, l'essentiel, dans cette énergie sexuelle que tu manifestais et que tu vas manifester, je te souhaite que ce soit sous une autre forme, c'est-à-dire dans la conscience de l'autre, de ton partenaire. D'accord. D'accord? Tout simplement. Parce que c'est essentiel. Tu comprends? Tu ne peux pas posséder ta partenaire sans qu'elle prenne de plaisir et qu'elle soit dans les conditions où elle est aujourd'hui. D'accord? De ce que vous m'avez confié hier, c'est un peu. Il y a un choix à faire si tu veux. Il faut trancher à ce niveau-là. Hmm. Là, en fait, au lieu que ce soit une pulsion, ce sera quelque chose de partagé. C'est différent. C'est ça. Il faut que ce soit comme ça de toute façon. Et, euh, Ah, et mais là, ce sera beau. non, c'est vrai que ça va être génial. Il ne Oui. faut pas que ce soit une fois par mois. Ah non, ça peut être Si partagé j'attends, et voilà. Mais Tu ce sera verras, plus beau. Émile, ça, ce sera votre création à vous deux, d'accord? Vous verrez. Mais en tout cas, dans l'écoute de soi et de l'autre, d'accord? D'accord. Ok, bien. Est-ce que, je pose toujours la question à la fin, tu as dû le deviner, est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Si c'est flouté, c'est OK. Mais par contre, si j'ai dans ma tête, Non, bien j'ai sûr, pas mais envie c'est dans toi ma qui tête. choisis, d'accord? Ça aussi, c'est, tu vois, c'est de D'accord. l'ordre du pouvoir créateur. Ce sont tes choix, ta décision et ta liberté. Donc, Vous pouvez le diffuser, mais flouté. d'accord. Ça Ok, peut aider d'autres personnes. Je pense que des personnes de tout mon à fait. taille vont en avoir énormément. Pareil. Oui, c'était une belle Oui, session. Mm. oui. Émile, je t'envoie le document d'autorisation de diffusion également, d'accord? Je vais couper, reste que 2 secondes avec nous, d'accord? Je vais juste couper l'enregistrement. Je te salue, Béatrice, merci. Merci à vous deux. Merci beaucoup Merci, énormément. Émile. C'était C'était vraiment bien. génial.